Bonjour EB3, explique aujourd'hui la leçon 11 de maths qui a comme titre Multiplication 2. Mon objectif est de résoudre des problèmes relevant de la multiplication aux pages 30-31 du livre. C'est la table de multiplication de 1. Lorsque je multiplie 1 fois un nombre, il reste tel qu'il est. 1 fois 1 est égal à 1. 1 fois 2 est égal à 2. C'est-à-dire le 2 une seule fois. Je n'ajoute rien au 2, alors il reste tel qu'il est. 1 fois 3, 3. 1 fois 4, 4, etc. Le nombre reste tel qu'il est. La table de multiplication 2. Regardez comment je la lise. 1 fois 2 est égal à 2. 2 fois 2 est égal à 4. 3 fois 2 est égal à 6, etc. Moi, je ne veux pas l'étudier par cœur, mais je veux plutôt la comprendre. Regardez comment 1 fois 2. Par exemple, j'ai 2 cerises. Ces 2 cerises, une fois, car j'ai dit 1 fois 2. Si j'ai mis 2 cerises une seule fois, combien de cerises j'ai alors? J'ai 2 cerises. 1 fois 2 est égal à 2. Je répète, je parle avec les cerises. 1 fois 2, c'est-à-dire seulement j'ai 2 cerises. Une seule fois. 2. 2 cerises. Maintenant, 2 fois 2. J'ai 2 cerises 2 fois. Une fois et une deuxième fois. Alors, 2 fois 2 est égal à 4. Car si je compte les cerises, 1, 2, 3 et 4. Maintenant, lorsque je dis 2 fois 3 ou bien 3 fois 2, c'est-à-dire j'ai 2 et 2 et 2, 3 fois. Quelle est la réponse alors? Je compte les cerises. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6. 2 fois 3 est égal à 6. 2 fois 4, c'est-à-dire j'ai ces 2 cerises 4 fois. 1, 2, 3 et 4. 4 fois j'ai 2 cerises. Alors, la réponse est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai alors 8 cerises et c'est comme ça que j'ai obtenu le 8 ici. Maintenant, 2 fois 5. Combien de 2 cerises je dois mettre? 5. J'ajoute la cinquième. Et si je compte les cerises maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, j'obtiens 10. 2 fois 6, j'ajoute alors 2, j'obtiens une réponse 12. 2 fois 7, alors j'ai 7 fois 2 cerises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et maintenant, pour savoir la réponse, je compte les cerises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est pour cela que j'ai obtenu la réponse 14. Si je veux dire maintenant 2 fois 8 est égal à combien? Alors, j'ai 2 cerises 8 fois. Si je compte les 2 cerises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 groupes de cerises. Quelle est la réponse alors? Je compte le total des cerises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. C'est pourquoi je dis que 2 fois 8 est égal à 16. 8 groupes de 2 cerises est égal à 16. Maintenant, je veux savoir la réponse de 9 fois 2. 9 fois 2 est égal à combien? J'ai alors 9 groupes de 2 cerises. Quelle est la réponse? Je compte les cerises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, d'où j'ai obtenu le nombre 18 pour 9 fois 2. Comme j'ai fait EB3, la méthode des cerises, je vous propose de faire la table de 3 à la méthode des cerises ou bien n'importe ce que vous voulez, mais à la place de 2 cerises, je mets 3 cerises ou bien 3 autres fruits. Vous êtes censé de vous-même calculer la table de 3 par cette méthode. Je ne suis pas responsable d'étudier la table de multiplication par cœur. Je suis censé de la comprendre. Je lis avec vous le problème 3. Lina a 7 caisses contenant chacune 3 kg d'oranges. Voici une caisse d'oranges. Elle contient 3 kg. Souraya a 4 caisses contenant chacune 6 kg d'oranges. Lina a 7. Souraya a 4 caisses. Et faites attention, la masse change. Qui a la plus grande masse d'orange? Explique. Et on a plusieurs lignes à remplir. Alors je commence à calculer. Lina, combien de kilogrammes d'orange elle a? Elle a 7 caisses et dans chaque caisse, il y a 3 kg d'orange. Alors je dois faire 7 plus 7 plus 7. Au lieu de faire 7 plus 7 plus 7, ou bien de faire 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 7 fois, je peux dire 7 fois 3, et moi j'ai étudié la table de multiplication de 3, alors j'écris la réponse. Sur la deuxième ligne, j'écris Souraya et je veux calculer le nombre de kilogrammes d'orange que Souraya a. Donc, Souraya a 4 caisses contenant chacune 6 kg. Au lieu de dire 6 plus 6 plus 6 plus 6 4 fois, j'utilise la multiplication et j'écris 6 fois 4. Je calcule ce nombre puisque je n'ai pas encore étudié la table de 4 et j'écris la réponse. Ensuite, qui a la plus grande masse d'orange? Je compare en utilisant les signes plus petits, plus grands ou égal. Et enfin, j'écris une réponse complète. Je réponds à la question. Je répète, j'ai à calculer Lina combien de kilogrammes, Souraya aussi combien de kilogrammes d'orange. Je compare, ensuite j'écris une réponse complète. Maintenant, au problème 8. Rouba achète 2 croissants au chocolat et 2 croissants au thym pour chacun de ses 4 enfants. Alors, elle donne 2 croissants au thym et 2 croissants au chocolat pour chaque enfant. Alors, chaque enfant a obtenu 4 croissants. 4, 4, 4, 4. Combien de croissants a-t-elle acheté? Au lieu de faire 4 plus 4 plus 4 plus 4, j'utilise la multiplication. J'écris une opération. Merci de votre attention, EB3. Vous avez un agenda. Devoir les numéros 3 et 8 à la page 30-31 du livre de maths. Plus vous avez à étudier les tables de multiplication de 1 et 2. Et d'essayer de faire la table de 3 comme la méthode des cerises que j'ai utilisée. Merci et bon travail. J'attends vos réponses.